Dans cette capsule vidéo, nous allons explorer le processus de débourser des composants ou sortie de marchandises d'un ordre de fabrication. Dans le chapitre sur la planification avec fabrication, nous reviendrons spécifiquement sur le processus de débourser des composants dans un contexte de fabrication. Mais le but de cette capsule est strictement de vous démontrer l'utilisation de la transaction MIGO pour effectuer cette tâche. Pour accéder à la transaction MIGO, suivez le chemin Logistique, Gestion des articles, Gestion des stocks, Mouvement de stock, MIGO. Vous pouvez double-cliquer sur la transaction ou entrer le code MIGO dans la zone de commande. La transaction MIGO permettant de faire un très grand nombre de mouvements de stock différents, c'est une transaction qui est très versatile. Il est très important de s'assurer qu'elle soit proprement configurée. En fait, il y a 3 éléments à vérifier. Première des choses, le type de mouvement qu'on veut effectuer, bien s'assurer dans notre cas présent qu'il s'agit bien d'une sortie de marchandises. Deuxièmement, le type de document qu'on utilise pour effectuer cette transaction. Ici, il s'agit d'un ordre de fabrication. Et finalement, s'assurer qu'il s'agit effectivement du bon type de mouvement. Sortie de marchandises pour un ordre, c'est le mouvement 261. Ensuite, il faut spécifier le numéro de l'ordre de fabrication à utiliser. Normalement, vous avez dans la vraie vie l'ordre de fabrication avec vous, donc vous pouvez prendre le numéro directement de l'ordre de fabrication. Ou en mode de formation, évidemment, ce numéro peut être pris à partir de l'état dynamique des stocks, par exemple, où est-ce qu'on peut faire un copier-coller directement. Donc, mon numéro, je vais coller mon numéro d'ordre de fabrication ici directement. Pour débuter le processus, il s'agit de cliquer sur l'icône « Exécuter » ou la touche « Entrée ». Le système va aller chercher quels sont les composants qui devraient être déboursés ou sortis du stock concernant cet ordre de fabrication-là. Donc, vous avez la liste de tous les composants avec les quantités respectives. On peut à ce moment-là ajuster au besoin les quantités. On pourrait aussi modifier le magasin dans le cas où on voudrait utiliser un magasin différent. Et vous avez ici, par exemple, le numéro de l'ordre de fabrication qui apparaît. Pour faire le traitement de cette transaction, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Enregistrer » et je vois apparaître dans le bas de l'écran le message de confirmation comme quoi le document article a été créé, enregistré. Donc, le déboursé des composants, la sortie des marchandises a été fait sur mon ordre de fabrication.